Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une libellule parce que il y a Jiker qui a sorti un tuto il y a un petit moment de ça pour faire des libellules, mais il faut de la résine UV. Et pour celles qui n'en ont pas, je me suis dit on va essayer de faire un truc. Alors j'ai pas encore testé, on va tester ensemble. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va essayer de faire un 8 déjà, disons un 8 allongé, quoi, pour faire deux ailes de libellule. Prendre mon truc. Alors, je vais couper peut-être un peu long. On va essayer de faire que ce soit à peu près de la même dimension. Là, c'est à peu près pareil. Après, on essaie de façonner comme on se sent. Je dirais que là, on devrait être pas mal. Au milieu, j'essaie de faire un petit tortillon là. L'autre, pour le moment, je le défais pas, je l'entortille pas. Alors, je vais bien une aile comme ça, moi. À peu près. Oups, non. J'ai pas tiré sur le bon fil. Et j'insiste. Je verrai bien dans ce style-là pour faire les deux ailes. On va essayer. Donc, on va se mettre le plus à plat possible. Je sais pas si ça va marcher. On va bien voir. Hein. Je vais aplatir le milieu. Ça se soulève. Ça ne tiendra pas comme ça. Est-ce que sur du scotch, ça serait pas plus pratique? Et après, j'ai peur que sur du scotch, ça se décolle pas. Le truc là. Je vais essayer, hop, de faire c'est énervant.
Ça va pas tenir à plat, c'est pénible. On va essayer comme ça. Donc je me suis dit, de toute manière, après on va découper avec au ciseau le contour. Donc si ça dépasse un peu dessous, ça va pas être bien grave, je pense. Et là, je vais venir essayer de remplir l'aile de la libellule sans que ça déborde dessous. Ça n'a pas l'air de déborder. Bon, après, à mon avis, il faut pas trop bouger le truc, hein. Voilà. Et drôlement relevé de ce côté, beaucoup plus relevé que l'autre côté. Un truc qui me tient, voilà, ça tient, mais j'ai bougé. Oui, c'est pas concluant. Il faudrait un truc qui tienne de chaque côté sur le fil de fer. Ça a bien débordé, mince. Bon, je vais laisser sécher comme ça. De toute manière, après, je compte découper. C'est pénible, ces bulles-là qui se mettent. Donc, je vais laisser sécher comme ça. Hop. Et je reprendrai quand ça sera sec. Donc là, c'est sec. Alors, je vous avouerai, j'ai séché avec mon heat gun, là. Bon, je me mets de loin pour pas venir... parce que j'avais fait un essai... si déjà on met une couche trop épaisse de gloss, et avec le heat gun, ça cloque. Ça fait pas joli du tout. Donc, je vais essayer de faire le corps de la libellule. Hop là. Je vais venir prendre un fil. Alors, je sais pas du tout comment je vais faire, hein. Je vais voir. Libellule ou papillon, un peu ce qu'on veut. Déjà, je vais venir découper. Voir si en découpant, ça se décolle pas du papier.
ça me donne ça. Il faudrait peut-être faire une... Ça a 4 L, non? Une libellule, hein. Mais dans un autre coloris. Je vais regarder. Hop, dans ce coloris. 2 ailes comme ça et 2 ailes comme ça. On va refaire 2 petites ailes. Peut-être un peu plus petites. Oh, elles sont plus petites. Hop, ici je mets comme ça. Allez, on va essayer de le faire. On va mettre un truc pour tenir. Et il me faudrait un truc pour tenir de l'autre côté. Qui tiennent, mais sans gêner, quoi. Allez, on va essayer comme ça. Évidemment, avec le manche du truc, là, c'est pas pratique. Que je trouve autre chose, là, pour tenir. Oh, punaise. Non, non, non. C'est pas pratique, hein. Je sais pas quoi prendre pour tenir de l'autre côté sans que ça me gêne, en fait. Hop. Donc, je vais essayer de faire sécher au heat gun
et vous le passez au rapide pour vous montrer. Il y a un morceau qui dure, je ne sais pas pourquoi. Là. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça a séché. Bon, ce côté, il faudrait peut-être attendre encore un tout petit peu. Mais c'est juste pour vous montrer tout rapide si on peut arriver à faire quelque chose. J'avais envie d'essayer. Et comme j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche tout seul, hop. Donc là, on a la deuxième paire d'ailes. Si je le passe là. Que je fais un tortillon en haut. Hop. Hop, là on a notre petite libellule et on va venir mettre des petites perles en bas pour faire le corps. Les perles, je vais enlever ça. Mes perles. Il me semblait que j'avais sorti ma boîte. Hop. Alors, pour faire le corps,
qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai pas des vertes. Donc, je vais mettre 2 petites comme ça déjà. Hop. Je vais en mettre une plus grosse pour faire le corps. Je sais pas si j'en mets une ou deux. Je vais en mettre qu'une. Alors j'attaque direct par les grosses. On va voir ce que ça donne en commençant par les grosses. Je préfère. Et je vais mettre des petites. Allez. Encore une. Voilà. Et là, je vais venir faire hop. Il n'y a que les petites antennes là, qui sont pas très droites. Voilà une petite libellule. Bon, ça pourrait être mieux. Mais il y a de l'idée. C'est pas super. Le résultat n'est pas... ne me convient pas des masses. Mais ça fait une petite libellule. Après, sur une créa, ça peut être sympa. Hein. Ou alors, on met pas les... C'est les antennes en haut qui me gênent, en fait. Je les trouve pas super. Je les trouve pas super. Ouais, c'est pas génial. On va rapprocher un peu plus les ailes, ouais. Là, déjà, c'est un peu plus joli quand on rapproche les deux ailes. Je préfère comme ça, avec les ailes un peu superposées. Voilà. Je préfère comme ça. Voilà ce qu'on peut faire avec, avec le gloss. On peut essayer de faire des petites libellules ou des petits papillons comme ça, là. En mettant le gloss sur le papier. Voilà, j'avais envie de tester. Je me suis dit, en testant, pourquoi pas leur filmer comme ça. Ça peut donner des idées. Voilà. J'espère faire un petit test pour faire un genre de libellule papillon, ce qu'on veut. Vous aura plu. En haut, on pourrait mettre, du coup que j'ai pas les, du coup que j'ai pas mis les antennes là. On pourrait essayer de passer une truc là dans un fil. Là, il y a le fil, je le vois. Hop, comme ça, on peut faire un truc qu'on attache comme ça en fait. Ça serait sûrement mieux. Ouais. On met une petite épingle goutte là.
en haut. Et ça fait mieux qu'avec les deux espèces d'antennes que j'ai voulu faire. Ouais, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est un petit test que j'ai fait avec vous. J'avais pas du tout testé avant. C'est parce que au travail, j'ai pensé à ça et je me suis dit en arrivant, allez, j'essaye. Et à essayer, je filme en même temps. Hop, donc j'ai trouvé ce qui n'allait pas là. J'ai enlevé la petite épingle goutte que j'avais mis. C'est vrai. Et je suis venue mettre une perle pour faire la tête. Hop là. Alors mon truc pour faire le tortillon. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que du coup j'avais pas prévu ça. Donc j'ai pas laissé énormément de... Oui, c'est bon, j'y arrive. Et hop, on a la tête de la libellule. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux avec la tête qu'avec la petite. Ça fait fini, quoi. Ça fait la tête. Voilà. Et du coup, j'en ai fait une comme ça. Avec un livre. Là, il faudrait juste que je resserre un peu là au niveau de la tête parce que je l'ai fait en rapide. Et du coup, c'est pas super joli. Je vois pas où c'est que je l'ai entortillé. Hop. Bon, après, avec le fil de fer, ce qui est bien, c'est que on peut... J'aime beaucoup celle-là, là. Voilà mes deux petites libellules faites avec le glossy, le gloss de Action pour faire les ailes des petites libellules. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Alors j'ai essayé de faire comme ça, mais alors ça fait 3 jours que je l'ai fait et j'en ai tellement mis parce que je voulais mettre de la dentelle dessous. Alors j'en ai tellement mis que ça a du mal à sécher. Je vais essayer de le refaire, mais en mettant des couches plus fines et en attendant que chaque couche sèche correctement, parce que là ça fait pas super net. Ça pourrait être joli avec de la dentelle dessous là, mais voilà, je vais réessayer. Alors je vais essayer. Alors je me suis aperçue que ça sèche beaucoup mieux sur des feuilles en papier, des feuilles de livres comme ça, que sur le papier épais. Là, je suis venue mettre aussi du gloss sur mes petites fleurs. Hop, là. Je trouve que ça donne un effet sympa. Et parce que je voulais les mettre là. Hop, je voulais les mettre comme ça. La petite libellule dessus. Et je voulais remettre une fleur de ce côté. Donc, hop, je vais essayer de refaire ce que j'avais fait là. Donc, la libellule est noire. Si je faisais... ça va peut-être faire trop noir, ça. Dans les bleus, il me semblait en avoir un en vert, avec du vert. J'en ai pas. Hop, du coup, je vais partir sur du rose. Ça n'a rien à voir. Hop. Donc, je prends mon... Je me suis pas embêtée. Hein. J'ai pris mon tube là. Je suis venue faire une boucle. Et j'ai coupé. Je suis venue faire ma boucle en haut. Et après, j'ai entortillé
Ah mince, j'aurais pas dû entortiller avant. Hop. J'ai fait ma boucle. Et puis j'ai entortillé celui-là sur la boucle. Hop là. Et je l'ai sorti de mon... Hop là. De mon flacon. C'est qu'on veut faire vite. Je vais tellement faire vite pour pas vous faire des tutos qui durent pendant des heures des fois. Et du coup, ben voilà. Ça marche pas comme on voudrait. Hop. Alors là, j'aplatis pour que... Bon, si c'est pas bien rond, c'est pas non plus dramatique. Pour que le gloss il passe pas dessous. Je vais venir ancrer un tout petit peu. Hop là. Je vais venir ancrer un peu mon papier. Si j'évitais de le déchirer, ça serait pas mal. Je pense que ce morceau, il y en a assez là. Ouais. Hop. Allez. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de gloss au fond. Une fois que ça sera sec, je mettrai ma dentelle et je remettrai un peu de gloss par-dessus quand ça sera bien sec. J'ai dit je vais en mettre pas trop, mais alors là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je vais en remettre, il n'y en aura pas assez. Alors, en essayant de ne pas trop le bouger, je vois que là, c'est pas du tout contre le papier. Bon, après, si ça déborde un tout petit peu, c'est pas grave parce que après on découpe, donc c'est pas très grave. Voilà, je vais laisser comme ça, je vais laisser sécher tranquillement et quand ça sera sec, je viendrai mettre de la dentelle et je remettrai une petite couche de gloss dessus. Voilà, parce que j'aimerais bien mettre, hop, celle-là sur... celui-là, je vais le laisser, je sais pas si je vais pas rajouter un tout petit peu, parce que ça a commencé à sécher. Hein. Mais là, ça fait vraiment très irrégulier. Je sais pas si je peux. De toute manière, il est foutu. Si ça marche pas. Hop, voilà. Là,
C'est juste pour rattraper le trou que ça m'a fait là sur le milieu. Ça m'a fait un truc, je sais pas pourquoi. Hop, je vais remettre là où il en manque. Et je vois que depuis hier, ça a quand même séché parce qu'on voyait quasiment pas les petites fleurs qu'il y avait en bas là. Et là, je les vois. Donc, je me dis, c'est très très long à sécher, mais ça sèche. Ça fait 3 jours que je l'ai fait celui-là, mais j'en ai mis une très grosse épaisseur. Et je pense qu'une grosse épaisseur d'entrée, c'est pas l'idéal. Voilà. Allez, je vais laisser comme ça. Puis même si ça me prend encore 3 jours, lui, pour qu'il sèche, c'est pas grave. Si jamais ça sèche correctement, je vous montrerai le résultat. Donc là, je vais laisser sécher et je vous reprendrai plus tard. Donc ça a bien séché. J'ai mis une deuxième couche et j'ai posé la dentelle dessus quand j'ai mis la deuxième couche. Et j'aime bien le résultat. Après, on peut venir mettre hop, la libellule comme ça dessus. Ça fait vraiment sympa comme ça. Hop. Et lui, hop, il a bien séché. Bon, après, comme il va y avoir la libellule dessus, on verra pas trop. Bon, celui-là, c'était un essai. Donc, je le garderai pour moi, pour mettre dans un junk. Et je me suis amusée à faire des petites pastilles comme ça. Alors, si on n'a pas le fil de fer comme ça, hop, j'ai trouvé une alternative. Alors, j'ai des images rondes comme ça, ou alors on coupe un rond. Hein. Hop là. On vient prendre sa colle. Oups. On vient prendre sa colle, on en met. Elle ne va pas couler. On en met sur le bord, tout le tour. Bon, je dépasse un peu, c'est pas dramatique. Et on prend notre ficelle et on vient coller notre ficelle sur le bord. Et une fois qu'on a collé notre ficelle, bon, moi avec l'autre j'ai attendu que ça sèche un peu. On va mettre notre gloss. Et on vient l'étaler. Alors j'ai pas mis une grosse épaisseur. On n'aura pas assez.
Voilà. Et une fois sec, ça nous donne ça. Bon, après, je vais le coller sur un papier un peu plus épais pour que ça le redresse un peu. Et le faire en paperclip ou n'importe. Après, on peut venir mettre, hop, une petite libellule en haut. Ou un papillon. Après, on les décore comme on veut, en fait. Hein. Mais je trouve que ça fait un rendu sympa comme ça, avec le gloss. Et là, avec, pareil, avec ma ficelle, je me suis amusée à faire un petit papillon comme ça. On peut venir mettre un papillon là. Ouais, j'aime bien. Voilà. Là, deux petites fleurs en bas. Et on a un petit... on le fait comme un paperclip. Et ça nous fait un petit embellissement. Qu'on peut mettre sur une carte, dans les junk. Voilà, là c'est sympa comme ça. Ça veut pas tenir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, ma petite libellule. Une libellule là. Ça fait vraiment joli. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'utilise mon gloss comme ça pour faire des effets un peu plus... ça change, quoi. Mais j'aime beaucoup comme ça. Ça fait... j'aime beaucoup. Avec le fer, avec le fil de fer. Et les petites libellules, j'adore. Ça fait vraiment sympa comme ça, là. Hop. Alors, comme c'est du fil de fer, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre les ailes un peu plus haut, un peu plus bas, comme on veut. Voilà. Une petite fleur. Hop. Et le tour est joué. Et on va le laisser sécher. Voilà. Et une fois sec, ça nous donne ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, comment je me sers du gloss de chez Action. Mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.